Salut. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente. Je vais faire une vidéo au sujet d'un livre que je viens de finir. Alors ce livre, c'est La diététique du Tao de Philippe Sionneau et Richard Zagorski. Donc ce livre, pourquoi il est arrivé entre mes mains? Ce livre en fait m'a été conseillé par mon kiné, qui fait aussi un peu d'acupuncture et qui a été formé par Philippe Sionneau, et qui du coup s'est intéressé un peu à toute la culture chinoise, parce que apprendre de l'acupuncture seulement en tant qu'acupuncture n'est pas intéressante dans ce cas-là. Donc il a essayé d'élargir un peu à toute la culture chinoise qu'il y avait autour. Et du coup, il a lu les livres de Philippe Sionneau et il m'a conseillé un autre livre que celui-là, mais qui est dans la même lignée. Et en fait, j'ai laissé ça dans un coin de ma tête pendant quelques mois. Et il y a une autre personne qui avait le livre conseillé par mon kiné et la diététique du Tao. Et cette autre personne m'a conseillé plutôt la diététique du Tao, que, voilà, de son point de vue, il était plus abordable pour une première initiation et lancer une première réflexion sur la diététique dans la culture Tao. C'était beaucoup plus abordable et moins indigeste. Donc j'ai fini par l'acheter, par le lire. Et voilà, j'avais envie de vous en parler un petit peu. Donc je vais pas vous faire un résumé de lecture en vous disant tout ce que j'ai retenu. Ce serait inintéressant. Ce serait juste redire ce que j'ai lu avec des mots mal choisis et en mettant le filtre de ma vision par-dessus. Je vais vous donner un peu mes impressions sur ce bouquin. Alors déjà, c'est vrai que pour avoir un avis plus épuré sur ce sujet-là, plus profond, il faudrait lire des livres originaux. Le problème, c'est que je lis pas le chinois. Donc, je suis obligé de me fier à des traductions. Je suis obligé de me fier à des gens qui ont fait des travaux de lecture et de retranscription de la culture chinoise. Et du coup, là, en le lisant, il y a une sorte de cohérence dans le bouquin, plus le fait qu'il m'a été conseillé par deux personnes que j'estime. Euh, Ce bouquin, j'ai l'impression qu'il est bien, c'est une bonne initiation. Pour moi, il m'a fait ouais, j'ai l'impression d'avoir vécu une bonne initiation à cette culture. Alors bien sûr, si vous avez d'autres références qui vous semblent meilleures, vous pouvez me les mettre en commentaire, hein. Je suis ouvert à diversifier un peu les points de vue là-dessus et avoir d'autres éclairages sur cette culture. Donc voilà, le livre est pas mal du tout. C'est, Ça fait du bien en fait, quand on est habitué à une vision de l'alimentation qui est à base de d'analyse chimique, savoir s'il y a des vitamines ou pas, savoir s'il y a des oligo-éléments, savoir s'il y a du fer, du calcium, du magnésium, des huiles. Là, d'un coup, ben, on passe sur un autre monde. On, on voit l'alimentation, on voit ce qu'on mange, on voit notre repas, mais sous un filtre différent, une analyse différente. Et ça choque, ça dérange. Il y a des choses qui se recoupent, qui semblent logiques par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Et ça fait du bien de voir différemment les choses,
de peser la diététique par rapport au yin et au yang, essayer de trouver un équilibre, essayer de voir la nature des éléments, la nature des aliments, pas par rapport aux éléments qu'il y a dedans, mais par rapport à une vision de chaleur, d'humidité, d'énergie, qui est un thème assez vaste et complètement différent de ce qu'on peut avoir comme vision en tant qu'occidental. Ça fait du bien de se faire un peu chahuter, de changer un peu de lunettes pour voir différemment les choses. Puis en plus, la culture Tao et les enseignements asiatiques, je tends de plus en plus à expérimenter par un apport de plus de méditation dans ma vie, voilà, je m'essaye un peu à ces cultures, essayer de voir un peu mon mode de vie, sortir un peu du mode de vie à l'occidental et voir ce que peut m'apporter une autre culture. Une culture qui, pour le coup, est une culture qui a du vécu. Qui a une histoire, qui a un passé. On nous importe la culture américaine, mais la culture américaine, je vous rappelle qu'elle a quand même pas si vieille que ça. C'est quelques centaines d'années. C'est pas. Là, on parle de quelques milliers d'années. Il y a une forme de sagesse qui s'est créée. Il y a une forme de sagesse aussi dans les cultures occidentales, dans les cultures africaines, hein. Il y a une sagesse qui est différente. Mais là, pour le coup, c'est une sagesse qui m'inspire en fait en ce moment. Depuis quelques temps, depuis quelques années, j'ai une envie de tendre un peu vers, vers cette vision des choses, vers ce mode de vie. Donc j'essaye d'apporter par petites touches. Là, ce livre, c'est clairement dans cette lignée, hein. C'est essayer de m'abreuver d'un savoir qui n'est pas le mien, le laisser dans mon cerveau, le laisser germer, le laisser grandir, le laisser évoluer, et puis revoir dans un an, dans 2 ans, tout ce que j'ai laissé germer, qu'est-ce qui est sorti? Quelle influence a eu cette lecture sur ce que je serai dans un an ou 2 ans? C'est vachement intéressant comme sujet, ça. Alors, c'est très personnel, hein, j'ai une façon de m'abreuver d'informations, que ce soit par de la lecture, par de la vidéo, par de l'audio, où je retiens très mal ce que je lis, je retiens très mal ce que je regarde en vidéo, mais je ressens, au bout de quelques mois, quelques années, les effets qu'ont eu ces informations que j'ai rentrées dans mon cerveau. Je vais voir que un bouquin m'a inspiré, m'a fait germer quelque chose qui était pas du tout ce que le bouquin voulait dire, par exemple, hein, ça peut être complètement différent. Mais voilà, je laisse les choses reposer, je laisse fermenter, et il y a un moment où, naturellement, ça se mixe au reste, ça se mixe à toutes mes habitudes, toutes mes façons de faire, tout ce que je suis, et ça donne des choses. Donc voilà, la plupart des bouquins que j'ai lus, je pourrais pas vous dire précisément l'histoire qu'il y a dedans. Je pourrais pas vous dire précisément qu'est-ce qui se passe. Certains livres qui m'ont marqué réellement et qui du coup je retiens beaucoup plus les détails. Mais dans la majorité des cas, je retiens pas les détails. Je retiens, en fait, je retiens rien. Je laisse, euh, je laisse mon cerveau vivre cet événement, vivre l'histoire que je lis ou que je regarde, et en conserver des grands mouvements, en conserver les tout petits détails,
qui vont me faire réfléchir. Bon. Mon cerveau analyse assez bizarrement les choses en fait comme ça. Je... Du coup voilà, pour revenir un peu sur ce livre, parce que la vidéo était quand même centrée sur le livre, j'ai lancé une petite initiation grâce à ce livre, à travers ce livre. J'ai lancé une petite initiation à la diététique vue dans la culture Tao. Maintenant, le livre, je vais le prêter, je vais le ranger, et je vais laisser mon cerveau macérer. Je vais laisser les choses évoluer, comme elles doivent évoluer, comme elles veulent évoluer. D'ailleurs, ça, faut que je réfléchisse. Est-ce que les choses doivent évoluer d'une certaine façon, ou est-ce qu'elles veulent évoluer, ou est-ce qu'elles évoluent en suivant le cours des choses? Est-ce que c'est écrit, est-ce que c'est pas écrit? Ouais, faudrait que j'y réfléchisse à ça, tiens. Et voilà, je vais laisser ce que j'ai lu naviguer dans les méandres de mon cerveau. Et je verrai, peut-être que dans un an, je relirai le bouquin. Et je me dirai, bah tiens, ça effectivement, je l'ai appliqué. Ça m'a inspiré à évoluer sur certains points. Il y a déjà des choses hein, que j'ai évolué en lisant le bouquin. J'ai déjà revu un peu ma conception du petit déjeuner, par exemple. Il y a certaines choses, je, je repère tout de suite que ça va évoluer dans les quelques semaines qui arrivent. Mais il y a une majorité de savoir, de connaissances qu'il y a dedans, qui ressortiront par un biais ou par un autre, mais je peux pas dire actuellement quand, comment, sous quelle forme elles ressortiront, mais elles ressortiront. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc la diététique du Tao, je vous le, je vous le conseille. Si vous voulez amorcer, si vous voulez faire vaciller un peu votre conception de l'alimentation, de la diététique, si vous voulez mettre un peu à l'épreuve vos, vos idées, vos préconçus sur l'alimentation, lisez ce livre, lisez d'autres livres si vous voulez, mais essayez, c'est intéressant. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!